Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et comme vous pouvez peut-être le voir, je viens de sortir de chez le coiffeur. Je vous montre ça tout de suite. Et maintenant, écoutez, comme j'ai pas mal de petites courses à faire, notamment des chaussures à acheter pour cet automne, puisque j'ai plus rien. Mes Converse sont dans un piteux état, mis à part des talons, je n'ai rien d'autre. Donc je me dis qu'il est fortement temps d'aller chercher des chaussures, puisque ça s'est rafraîchi mine de rien, et je ne peux plus mettre mes claquettes. Ouais. Donc, on va faire cette mission-là cet après-midi. Bon voilà, je viens d'arriver à Plan de Campagne et plus précisément à Leclerc, puisque j'ai faim. Et je me suis dit que comme j'avais pas trop de temps à perdre, j'allais me prendre un petit sandwich et une bouteille d'eau surtout parce que j'ai soif et que j'ai oublié de la prendre avant de partir ce matin. Faut dire, j'étais un peu à la bourre ce matin, donc j'y ai pas pensé, c'est vrai. Voilà, j'ai pris mes sandwichs. Moi, perso, j'adore ceux au saumon. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos préférés. J'aime bien ceux au saumon avec, vous savez, les pains suédois là. J'adore, c'est trop bon. Puis après, j'irai faire, comme je vous dis, 2-3 magasins puisque j'ai notamment des chaussures à aller acheter. Je sais pas ce que je vais trouver. J'ai quelques petites idées de ce que j'aimerais, mais entre les idées que j'ai et ce que je vais trouver, je pense qu'il peut y avoir 2 steps. Spoiler alerte, je n'ai rien trouvé. Je suis donc toujours sans chaussures. Donc on verra bien. Écoutez, je vais manger ça et bon appétit. Attention, je sors de ma zone de confort pour vous. Je filme et je parle en plein milieu de tout le monde. Bon voilà, je viens de m'arrêter à Maison ZW puisque j'ai appris qu'ils avaient sorti un matcha en boisson avec Anatae. Je sais pas si vous connaissez la marque Anatae de matcha, j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai jamais testé cette marque, donc je me suis dit écoutez que c'était l'occasion de tester. On va goûter donc ça ensemble. Alors écoutez, on sent beaucoup le lait d'avoine, oui, parce que c'était soit le lait de vache, soit le lait d'avoine. Et moi, le lait de vache, je ne le tolère pas beaucoup. J'ai pas l'habitude de boire du lait d'avoine avec du matcha. Moi, je suis plus team lait de coco. Écoutez, ce que j'en pense... Pour le coup, on sent pas assez le matcha, je trouve, et on sent beaucoup le lait d'avoine. Donc bon... Un peu déçue, mais c'est pas mauvais, donc ça va. Évidemment, avec ça, j'ai pris un cookie. Selon moi, c'est les meilleurs cookies de la région aixoise. Ils ont une boutique à Aix. D'ailleurs, je les ai connus à Aix. Et quand j'ai su qu'ils la faisaient à Plan de Campagne, j'étais trop contente parce que je vais plus souvent à Plan que à Aix. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs cookies de la région aixoise. Franchement, goûtez-y, vous m'en direz des nouvelles. Mon préféré, c'est celui à la macadamia. Il est trop bon, j'adore. Je suis passée avant à Sephora. Regardez ma main. Pleine de blush. J'ai essayé les blushs de chez Rare Beauty. J'ai essayé un peu des pêches parce que j'aime beaucoup la couleur un peu pêche plus que le rose. J'ai essayé, c'est ultra pigmenté. Après, est-ce que je sauterai le pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai essayé. Et j'en ai également profité pour sentir le nouveau parfum de Rare Beauty. Franchement, il sent très bon et depuis que je suis passée chez Sephora, j'ai l'impression de le sentir à tout bout de champ. Il sent très très fort, mais j'adore ça. Après, est-ce que j'irai l'acheter? Je pense pas. Moi, mon parfum, c'est l'Olympia de Paco Rabanne depuis des années. Allez le sentir si jamais ça vous intéresse. Moi, je l'ai fait uniquement par curiosité. On se retrouve, il est vendredi, il est 8h30 et je viens d'arriver à la salle de sport. Oui, après une bonne semaine d'arrêt, une semaine ou un peu plus, je crois même un peu plus. Je retourne à la salle de sport, j'ai mis, je vous montrerai, j'essaierai de vous montrer, j'ai mis le jogging de mon chéri en bas pour cacher les fameuses culottes menstruelles. Parce que en legging, je suis pas très à l'aise d'aller à la salle comme ça. Et comme maintenant c'est l'hiver, autant vous dire que je peux plus mettre de débardeur long avec un pull, ça fait trop moche. Donc j'ai décidé de prendre le jogging de mon chéri et d'aller à la salle. Je ne sais pas quel muscle je vais faire. Je serais bien déter pour faire les jambes, mais à la fois j'aimerais bien faire le dos aussi. Donc je sais pas. Je vais voir selon le monde qu'il y a. Mais en attendant, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Pépette est à la nounou. J'ai pas mal de choses à faire et pas mal de choses à vous montrer. Donc c'est parti.
Bon, ça y est, je viens de rentrer de ma séance de sport. Comme vous avez vu, j'ai fait une séance jambes. Franchement, j'étais bien motivée à la faire le matin. D'habitude, le matin, j'aime bien faire plutôt le dos, les pecs. Franchement, les séances jambes, faut être hyper en forme pour la faire. Et souvent, c'est pas évident, comme je fais pas totalement mes nuits. Faire les jambes le matin, c'est souvent très compliqué. Aujourd'hui, j'étais motivée, donc j'ai fait mes jambes. Elles tremblent. Voilà. Donc c'est bien, c'est que ça a été efficace. Je suis rentrée. J'ai fait mon petit café et je me suis mise direct devant l'ordi parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai pris un petit peu de retard sur ce que je devais faire là ces derniers jours. Donc je vais m'y atteler, je vais faire vite fait ma to-do list pour ne rien oublier. Mais ça va être principalement tournage, voix off, montage. Et il faudrait que je fasse un peu de graphisme, mais je sais pas si je vais y arriver à tout faire aujourd'hui. Mais en tout cas, le plus urgent, c'est le tournage de la conclusion de la vidéo que vous avez vue, vous, il y a 2 semaines, sur mon vlog en Italie. Il faut que je fasse les voix off d'un réel, de 2 réels, pour aujourd'hui et demain. D'ailleurs, il faut que je demande à ma coiffeuse de m'envoyer une vidéo. C'est un peu délicat à demander, mais il faut que je lui demande. Enfin bref, j'ai plein de choses à faire là, donc hop, sans plus tarder, je m'y attelle. Vous allez voir, je vais me changer 15 fois dans cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Il est 13h, je viens de finir de manger et j'allais reprendre le boulot, mais comme j'ai une machine pour pépette à faire et que j'ai fait les magasins ces derniers jours, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit haul avant de mettre tout ça à la machine. Déjà, pour commencer, je suis passée chez Yves Rocher mercredi, étant donné que cet été, j'avais pris un lot de gel douche, lait pour le corps, brume au Monoï. Je m'en suis servi tout l'été, donc ça m'a permis d'hydrater mes jambes. Bon, il faut savoir que j'ai énormément de mal à m'hydrater le corps. L'eau, d'ailleurs, j'ai du mal à boire beaucoup d'eau. D'ailleurs, c'est votre signe de boire de l'eau. Maintenant, tout de suite. Et la crème hydratante sur le corps, j'en mets jamais. Et l'hiver, c'est atroce et j'ai des jambes de crocodile. Et cet été, avec ce lot, c'est vrai que ça m'a permis d'hydrater mes jambes, à tel point que quand je le fais pas, je le ressens. Et quand je suis allée dans le Gard avec ma maman, il y avait une nouvelle odeur qui est sortie chez Yves Rocher, je crois que c'est citron verveine, un truc comme ça. Donc on est allé sentir et ça m'a permis de sentir les autres odeurs qu'il y avait dans le magasin. Et j'ai accroché pour une odeur et je me suis dit que je la prendrais une fois que j'aurais fini le monoï et une fois qu'on rentrerait dans l'automne/hiver. Donc c'est ce que j'ai fait. Si je fais tout tomber, ça va pas le faire. Donc j'ai pris la senteur vanille bourbon. Je trouve que c'est parfait pour la saison. J'en ai essayé plein d'autres, mais je sais pas, ça m'attirait pas trop. Pas à tel point de m'en mettre tous les jours sur la peau. Donc voilà, j'ai pris ça. Écoutez, ça fera le temps que ça fera. J'aime bien. Ça change un petit peu. Et j'aime bien sentir bon, avoir des odeurs comme ça. Oh, putain, mais je suis vraiment Miss Catastrophe. Moi, c'est pas possible. Je fais que des conneries. Pierre Richard, vous savez? Voilà, c'est moi. Si jamais vous voulez sentir, n'hésitez pas à aller en magasin Yves Rocher. Il y a la brume pour les cheveux aussi. On va en profiter, là il y a des gains. Voilà. Moi, je sentirai bon des cheveux. Non, ça, j'ai jamais eu l'habitude de le faire. Et est-ce que je le ferai je ne pense pas. Vendredi, je suis passée chez Mango. J'ai rien trouvé. Tout est mal taillé, ou alors c'est moi qui suis mal foutu. Je ne sais pas, mais tout était trop grand, tout était... je sais pas, il n'y a rien qui allait, donc j'ai rien pris. Et je suis allée à Kiabi. Alors, le Kiabi de plan de campagne, j'ai vraiment l'impression d'être dans un Primark. C'est... tout le monde met tout en vrac et tout, c'est horrible. Donc pour trouver quelque chose à sa taille, c'était compliqué. Bon, enfin bref, donc je suis allée chez Kiabi, j'ai essayé des jeans parce que mes jeans Levi's d'avant grossesse, je les ai pas réessayés depuis mai, je crois qu'ils ne me vont plus trop. Enfin, j'ai encore peut-être un peu des kilos à perdre. Et je cherche des jeans pour la saison qui arrive parce que je galère de plus en plus à m'habiller. Donc j'ai essayé des jeans étant donné que je sais qu'ils sont pas trop mal et surtout pas chers. Parce que je me dis, j'ai quand même espoir de rechanger encore corporellement et j'ai pas envie de mettre des billets astronomiques dans un jean tout en sachant que je risque encore de changer. J'ai essayé, donc j'ai pris une taille au-dessus cette fois. Alors, j'arrivais plus ou moins bien à les fermer, c'est vrai. Mais alors par
contre sur les cuisses c'était 10 fois trop large, je ressemblais à rien et pourtant c'était un skinny donc c'est censé bien mouler, mais non ça allait pas, il y a rien qui allait. Et j'avais trouvé un gilet, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc là-bas à Plan de Campagne, j'arrivais pas à trouver ma taille, donc je l'avais essayé en Bordeaux, sauf qu'en Bordeaux il est 10 fois trop grand aussi et j'ai pas réussi à trouver le S, donc je me suis dit bon bah je retournerai moi dans le Kiabi qui est près de chez moi et on verra bien. Et du coup je l'ai pris en chocolat, voilà en S, il faudrait que je l'essaye pour être sûre de la taille mais je pense que ça ira. Pour Pépette, donc chez Kiabi j'ai pris un lot de 7 chaussettes parce qu'il y en a bien besoin. J'ai pris des pyjamas pour l'hiver, donc là ils sont un peu plus épais que ce qu'on lui met d'habitude. Je l'ai pris une taille au-dessus. Ça me paraît énorme, mais je me dis là, elle fera vraiment tout l'hiver avec. Donc c'est pas grave si c'est un peu grand. Donc j'ai pris celui-là avec une petite bestiole dessus. Et comme vous savez peut-être ou pas, mais chez Kiabi, 2 pyjamas achetés, le 3e gratuit. Donc j'en ai pris 3. J'en ai pris que 3, même s'il m'en faut beaucoup pour savoir un peu la taille quand même, parce que on sait jamais. Donc hop, après le 2e, j'ai pris celui-là. Donc là il y a des petits lapins avec des petits champignons. Il est trop kiki. Et enfin, un peu bien girly, très too much. Voilà, le pyjama comme ça, violet avec des cœurs. J'avais vu un ensemble avec des cœurs aussi en blanc et rouge. Mais à force de le voir avant d'aller en caisse, je trouvais que c'était too much. Donc je l'ai laissé. Et ensuite, surtout, ma principale venue chez Kiabi hier, c'était parce que maintenant, il fait froid. Dans la maison, il fait froid. Et on s'est rendu compte que Pépette avait froid la nuit. Donc je suis partie aller chercher des gigoteuses d'hiver. Donc j'en ai pris 2, au moins comme ça a le temps de sécher en machine. J'ai pris celle-là, elle existait aussi en rose, mais comme sa chambre est dans ces couleurs-là, bon j'ai pris celle-là. Et après j'ai pris la même gigoteuse qu'elle avait à sa naissance. Je l'ai reprise parce que au moins comme ça j'ai l'impression qu'elle n'a pas grandi. Bref, elle est très simple, un peu écrue, petit chaton de la famille. C'est vraiment histoire de faire un rappel sur l'année dernière, parce que ça y est, elle a 1 an. Elle a 1 an à l'heure à laquelle vous regardez ce vlog. Ça passe trop vite. Voilà mes petits achats de ces derniers jours. Maintenant, direction la machine. On est samedi, il est 10h45 et on s'apprête à partir en ville puisque j'ai vu qu'il y avait un salon de l'entrepreneur. Bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça peut être tout et n'importe quoi. S'il faut, c'est juste un salon pour les entrepreneurs en devenir. Style, je sais pas, comptable, CCI, vous voyez, ce genre de trucs. Donc, dans le doute, j'ai pris mes cartes de visite et on va aller voir parce que pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui viennent de tomber sur cette vidéo, je suis community manager à mon compte. Donc, c'est peut-être intéressant pour moi d'aller voir ce salon. Je vous emmène avec moi. On va voir ce que ça donne. On se retrouve, on est lundi, il est 10h30. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. J'ai laissé Pépette à la nounou. Ce matin, je suis allée à la salle de sport. J'ai réussi à faire ma séance pec-épaule. J'ai rien pu vous filmer parce que c'est vrai que ces séances-là, en fait, il me faudrait un trépied et j'ai pas encore passé le cap de mettre un trépied à la salle de sport. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Écoutez, ça a été une bonne séance intense. J'ai bien ressenti mes épaules et mes pecs, donc je suis plutôt contente. Là, écoutez, comme d'habitude, je me suis fait un café, je suis devant l'ordi sur un montage. J'ai réussi à bien avancer hier, donc ça me permet de finaliser ce matin. Donc très contente. J'ai une bonne petite to-do list quand même aujourd'hui. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Autant vous dire que vendredi, vous savez, je m'étais fait une grosse to-do list et j'avais réussi à peine à finir. Mais parce que en fait, mon corps, il m'avait dit stop l'ordi quoi. Il faut que t'arrêtes les écrans, il faut que t'arrêtes tout ça. Donc j'ai eu du mal à finir ma to-do list. Donc là, j'espère qu'aujourd'hui, ça va pas me faire la même chose. On verra bien. Auquel cas, j'adapterai le truc. Samedi, je vous ai pas repris de mon salon de l'entrepreneur.
dépanneur, pas grand chose à dire. En fait, il y avait quelques petites boîtes par-ci par-là de la région. Rien de bien fou, voilà. Donc un peu déçu, mais bon. Du coup, mon chéri, il est allé chez le coiffeur et j'ai pris le fameux cappuccino et après on s'est baladé en ville. Mais voilà, rien de bien fou. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. On est jeudi, il est 9h45 je crois et je m'apprête à partir à la salle de sport. Pépette est à la nounou. Normalement, j'aurais dû aller à la salle plus tôt, mais il s'avère que Pépette a dormi avec nous cette nuit. Voilà, il y a des petites nuits par-ci par-là où des fois elle a besoin de nous. Donc cette nuit, elle a dormi avec nous. Ça nous permet à nous aussi de dormir. Et du coup, j'ai pas pu me lever plus tôt parce que si je me levais plus tôt, il y avait plus de barrière entre guillemets pour éviter qu'elle tombe. Donc je suis restée au lit avec elle. Et du coup, ça m'a décalé toute ma journée. Donc je suis rentrée là à 8h. J'ai pris le petit déj. Le temps de digérer un peu. J'ai fait un montage d'un réel pour samedi. Donc ça c'est fait. Sauf que je me suis mise dans le lit pour faire ça. Grave erreur, ne jamais faire ça, parce que c'est dur maintenant de se motiver pour aller à la salle. Mais comme vous voyez, je suis sortie du lit, donc je m'apprête à y aller, puisque aujourd'hui c'est séance dos. Ouais, le but c'est d'avoir un dos bien musclé de guerrière. Attention les yeux, il va y avoir du changement. Punaise, pour cette vidéo, je suis vraiment pas bonne. Il est 16h, je vous reprends seulement maintenant. Comme je vous ai dit, ce matin, je suis allée faire ma petite séance de sport, ma séance dos. Petite séance intense mais efficace, donc j'étais très contente. Après, j'avais un colis à livrer pour Vinted, donc ça, c'est fait. Et en rentrant, évidemment, j'ai pris ma petite douche, je me suis refait une petite tête, j'ai mangé. Et surtout, cet après-midi, j'ai travaillé sur le montage de ma vidéo qui est normalement sortie la semaine dernière, je crois. C'est sur mon récit d'accouchement. Ça a été une vidéo assez particulière à tourner. C'est une vidéo que j'ai mis énormément de temps à faire. J'ai mis 1 an pour pouvoir la faire parce que je n'étais pas prête avant et je pensais l'être. Et finalement, les émotions ont pris le dessus pendant cette vidéo. Donc bon, je suis contente de l'avoir fait. Elle est postée, elle est programmée. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et là, j'ai fait un petit peu de rangement parce qu'il y en avait bien besoin pour ma tête. Et ma to-do list du jour est finie. Donc il faudrait que je m'avance un petit peu. Mais je sais pas trop quoi faire exactement. J'ai une petite idée. J'ai mon chéri qui doit faire son site internet. Je me tâte à me connecter dessus pour pouvoir l'aider un peu. Je vais voir. On est vendredi, il est 14h45 et je m'apprête à partir à un rendez-vous client. Enfin client, du moins prospect. C'est mon premier rendez-vous prospect depuis mai. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ce matin, je me suis bien entraînée avec mon chéri, donc il n'y a plus qu'à. Je file avant d'être en retard et on fait le point après. Bon voilà, rendez-vous terminé. Vous le voyez bien, je suis à Leclerc. Rendez-vous terminé, ça s'est super bien passé. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. On verra bien. En tout cas, je suis contente. J'ai fait un rendez-vous. Ça me permet de voir un petit peu la réalité du terrain et rencontrer des personnes, échanger, etc. Donc, je suis très très contente. Là, comme vous le voyez, je suis à Leclerc parce que ma mission du jour, c'est d'imprimer 12 photos de Pépette pour son anniversaire dimanche. Parce que tous les mois, on l'a prise en photo pour voir son évolution. Et pour ces 1 an, on a en tête de faire un pêle-mêle de toutes ces photos-là. Donc, il faut que j'aille les imprimer. Et après, il faut que j'aille chercher des céréales pour le matin puisque je n'en ai plus. On est samedi, il est 14h15 et je viens d'arriver à Hyères et plus précisément à l'Egade. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on fête les 1 an de ma petite fille et je n'avais pas envie de rester à la maison pour cette occasion. Donc j'ai pris ma Pépette et moi et on est parti à la mer se balader un petit peu. C'était sa journée, mais après tout, c'est aussi la mienne vu tout ce qui s'est passé. Je vous renvoie à la vidéo précédente si jamais vous voulez tout savoir de mon accouchement. Mais je me suis dit que cette année, c'était aussi un petit peu ma journée. Donc j'adore aller à la mer. Donc quoi de mieux que cette journée pour aller à la mer et je vous emmène avec nous. On est lundi, il est 11h. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis malade.
Voilà. Hier, on a fêté l'anniversaire de Pépette avec toute la famille et autant vous dire que j'ai attrapé froid, je pense, à la mer samedi quand on était à hier. La petite a attrapé le rhume. On a dormi avec elle le samedi soir parce qu'elle avait besoin de nous. Donc on a dormi avec elle. Je pense que j'ai bien attrapé son rhume. Hier, ça s'est à peu près bien passé. Une fois que tout le monde était parti en fin de journée, ça a empiré. Donc la nuit n'a pas été folichonne. Donc là, je suis devant la pharmacie pour aller chercher mon sirop pour la toux, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour le rhume, mais je n'ai plus rien pour la toux, donc je vais y aller. Après, je dois aller chercher le passeport de Pépette, puisqu'il est enfin arrivé. Mais surtout, je viens d'appeler mon chéri en urgence, puisque j'ai oublié toutes mes cartes à la maison. Voilà. Donc moi qui aime pas payer avec le téléphone, mais c'était un peu ma solution pour éviter de faire l'aller-retour à la maison. Donc écoutez, on va faire ma vieille daronne de 60 ans et on va voir comment ça marche. Et si ça marche, surtout, j'aimerais ne pas me payer la fiche. Bref, on verra bien. Ma matinée, je sens que ça va pas trop bien se passer. Déjà, j'ai réussi à payer mon médicament pour le tout, donc ça, je suis contente, je suis pas trop has-been. Donc, entre le fait où j'ai oublié toutes mes cartes à la maison, la pharmacie, c'est bon, c'est ok. Là, je vais à la mairie. Je sais pas s'ils vont me délivrer le passeport étant donné que j'ai pas mes pièces d'identité. Bon, je les ai en photo, mais bon. Et après, Facebook vient de m'envoyer une notification comme quoi je serais potentiellement en train de me faire pirater. Donc, il faut que je fasse vérifier mon compte et tout ça avec un code qui m'envoie sur ma boîte mail. Sauf que ma boîte mail, maintenant, elle est désactivée puisque ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je ne sais pas comment je vais faire puisque je n'ai pas accès à cette boîte mail. Et il faut absolument que je récupère mon compte Facebook. Vivement que je rentre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que malgré le fait que j'ai pas mes papiers sur moi, j'ai réussi à tout récupérer. Mais c'est quand même incroyable. Donc j'ai le passeport de ma fille, ça y est. Par contre, à aucun moment, on m'a demandé ma pièce d'identité, mon identité ou quoi que ce soit. Donc en fait, t'arrives, t'as le prénom, le nom de la personne pour qui tu viens récupérer le passeport, mais il n'y a aucune preuve d'identité. Genre, tout le monde aurait pu récupérer le passeport de ma fille. C'est incroyable. Je trouve ça un peu... Alors je sais pas si c'est partout pareil, mais en tout cas là, la personne qui m'a rendu le passeport n'a vérifié aucune identité. Je trouve ça un peu flippant quand même. Mais bon. Maintenant, je rentre à la maison et je vais vite régler ce problème de Facebook, parce que sinon je peux tout perdre. Je viens d'arriver à la maison. Je me suis connectée, j'ai essayé de me connecter sur Facebook, sur l'ordinateur. Je parle pas trop fort, Pépette dort à côté. Ils m'ont rien demandé, enfin, ils m'ont juste dit suivant et tout. Ils m'ont pas demandé de code, pas demandé mot de passe, rien. Visiblement, ça s'est débloqué. Donc ce que je vais faire de suite, c'est changer mon adresse mail parce que ça peut être problématique avec le temps. Voilà, donc il faut que je trouve... faut que je vois où je peux changer mon adresse mail. Mais je vais le faire très très rapidement avant qu'il m'arrive vraiment un pépin. Voilà, parce que ça serait bête de tout perdre quand même. Heureusement, j'ai mon compte Insta et tout qui sont sur une autre adresse mail. Donc rien n'est trop lié en vrai. Mais j'aurais pu tout perdre en fait. Ça craint. On est mardi, il est 10h. Je vous reprends maintenant. Étant donné que hier, c'est vrai que j'ai pas du tout filmé. Mais hier après-midi, je me suis remotivée à faire du Vinted. Puisque j'avais pas mal de fringues pour bébé à mettre sur Vinted. Et j'ai remis toutes les affaires d'hiver de l'année dernière qui n'étaient pas parties puisque c'était plus la saison donc forcément. Donc là j'ai remis une petite partie parce que j'ai pas eu le temps de tout faire. Mais j'ai mis une petite partie sur Vinted. Écoutez, je pensais pas que ça allait partir autant. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et j'ai 8 colis à faire. Mais c'est pas des petits colis, c'est des gros colis à faire. Donc je vais les faire ce matin. Au moins comme ça, mon chéri, quand il part travailler ce soir, il pourra me déposer tous les colis Chronopost. Au moins comme ça sera fait. Les mondial relais, je pourrai les faire que demain, donc c'est pas grave. On va faire ça ce matin ensemble. Au moins comme ça, les colis sont prêts. Et au moins comme ça, je vois si il me reste encore des cartons pour continuer à faire un remettre sur Vinted. Auquel cas, j'attendrai encore un peu pour avoir des cartons et pour pouvoir réemballer. Mais franchement, je suis très très fière de moi parce que hier en plus, j'étais là, je dis punaise, mais c'est hyper long à faire et tout, ça partira jamais et tout ça. Eh ben, c'est parti comme des petits pains. Donc je suis très très contente. Donc on va aller faire ça. Je vais vous emmener dans la chambre de Pépette là où il y a toutes ses affaires et on va rassembler toutes les fringues qu'il y a à vendre. Donc voilà, j'ai sorti mes 3 caisses. Bon, vous les voyez pas trop avec le soleil, mais j'ai sorti mes 3 caisses là où il y a principalement toutes les fringues de Pépette à vendre. Donc, c'est parti, on va fouiller un peu tout ça et on va rassembler tout ce qu'il y a à vendre.
Donc voilà, j'ai récupéré mes lots. Finalement, il n'y en avait pas 8. J'ai mal compté. Il faut que je revérifie. Mais normalement, j'en ai que 6. Donc un colis, 2 colis, 3 colis, 4 colis. Et ça part dans les cartons. Là, Pépette est partie à la sieste. Donc j'imprimerai les bordereaux plus tard. Parce qu'avec l'imprimante fait énormément de bruit. Mais en attendant, je vais les emballer dans les colis. Donc déjà, hier, j'ai réussi à en emballer 2. Et donc là, on va faire les 4 avec ces cartons-là ou d'autres cartons, on va voir. Bon, comme Pépette n'a pas envie de dormir, on va faire les bordereaux maintenant et moi comme ça je vais finir les colis maintenant. Pépette en ce moment, la sieste du matin, ça commence à être de moins en moins fréquent. On essaye toujours de la mettre à la sieste encore le matin, mais ça fait un moment là qu'elle n'en veut plus. Donc écoutez, c'est pas grave, mais là c'est vrai que c'est une histoire d'adaptation parce que nous on l'a toujours mise le matin à la sieste. Maintenant elle en veut plus, des fois oui, des fois non, ça dépend. Donc on va faire ça. Normalement tous les bordereaux sont dans ma boîte mail. Je sais pas s'il me reste assez de cartons pour pouvoir faire la suite. Parce que j'ai quand même encore pas mal de choses à vendre. Comme je vous disais, comme toutes ces fringues de l'hiver dernier, mais je les ai pas vendues. Forcément, il y en a énormément. Surtout que on a fait 3 tailles, je crois, l'hiver dernier. Donc, il y en a pas mal à vendre. Là, du coup, à partir de cet été, ce qu'on a fait pour avoir moins de fringues, on saute une taille. Par exemple, elle a commencé l'été, normalement, elle aurait dû mettre du 12 mois. On est direct passé au 18. Oui, alors, petite précision, on est passé directement à la taille du dessus parce qu'elle était déjà entre 2 tailles. Ne vous inquiétez pas, elle n'était pas habillée avec des fringues beaucoup trop grandes, tout simplement. Elle était entre 2 tailles, donc on a pris celle du dessus. Moi, comme ça, on achète que des fringues d'une taille pour toute la saison et franchement, ça a super bien marché. Et là, on refait pareil, elle est bien encore dans le 18, mais pour les affaires d'hiver, on achète direct du 23-24 mois. Oui, parce que selon les enseignes en plus, c'est pas du tout les mêmes tailles. Qui habille c'est du 24-2 ans et Orchestra c'est 23 mois. Donc là du coup on achète tout en 23-24 mois. Au moins comme ça on est sûr que ça fera tout l'hiver. Enfin le maximum de temps possible en tout cas. On verra à la fin d'hiver si elle est toujours dans ces tailles là. Mais voilà, nous maintenant ce qu'on essaye de faire c'est on saute plus ou moins une taille. Parce que mine de rien c'est un sacré budget et un sacré business tout ça. Je vais me concentrer parce que sinon je vais faire des bêtises. Voilà, donc normalement j'ai tout. Il y en a 3 qui vont pouvoir partir aujourd'hui et les 3 autres peut-être aujourd'hui mais ça m'étonnerait. Sinon ils partiront demain. Donc ça je suis très contente. Je file au salon. Je sais pas si je vais filmer parce que maintenant il y a ma fille et mon chéri dans le salon. Il est 19h. Je viens de mettre Pépette au dodo pour la nuit et je me retrouve toute seule. Voilà, après 6 mois, sans jamais avoir plus fait de nuit toute seule, je me retrouve toute seule pour cette nuit. C'est vrai que pendant 6 mois, mon chéri a arrêté de travailler la nuit. Mais là, c'est la reprise, donc je me retrouve seule. J'aime pas être toute seule le soir. Je sais pas. C'est pas très fun, je trouve. On a passé la fin de journée toutes les deux avec Pépette. Je sais pas pourquoi. Enfin, la nounou m'a expliqué un petit peu que c'était normal, etc. Et pour m'être un peu renseignée, ça paraît normal. Mais Pépette est toujours plus difficile avec moi qu'avec son papa. Surtout qu'en ce moment, elle adore son papa. Elle ne voit que par son papa. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas bien grave. Mais j'ai du mal à comprendre, même si je sais un peu pourquoi elle est plus dure avec moi qu'avec son père. Et c'est nul parce que du coup, on passe pas vraiment de bons moments ensemble. Et c'est pénible. C'est comme ça, je pense que ça va être une passade ou pas. On verra bien. En attendant, là, elle est au lit. Je croise les doigts pour que la nuit se passe bien parce que je suis toute seule et il y a eu certaines nuits quand même où c'était très compliqué et heureusement qu'il y avait mon chéri avec moi. Là, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Au pire, j'ai toujours la solution de elle dort avec moi. Même si bon, j'apprécierais qu'elle soit dans son lit cette nuit. En plus, là, ça y est, on a commandé une tresse de lit. Alors, au début, on n'était pas très chaud pour lui mettre une tresse de lit à cause de la mort subite du nourrisson, etc. Donc, on a attendu. Mais c'est vrai que là, elle est dans sa période où elle se tape la tête dans le lit tout le temps. Et elle se réveille tout le temps, du coup, parce qu'elle se tape la tête. Et à un moment donné, il faut qu'on trouve une solution. On avait mis déjà des
des protège-barreaux, mais ça suffit pas. Ça amortit pas les pieds de lit, etc. Et puis même avec, en fait, quand elle se tape dedans, elle se tape dedans. Donc ça, juste les protège-barreaux, ça permet juste qu'elle mette pas les bras et les pieds entre les barreaux. Mais en soi, elle se tape quand même la tête contre les barreaux. Donc on a pris une tresse de lit. Normalement, elle est censée arriver là dans les prochains jours. Donc j'ai hâte de lui mettre pour qu'elle arrête de se taper la tête contre le lit et que ça arrête de la réveiller, tout simplement. Peut-être qu'on passera des meilleures nuits. On verra. Donc au programme ce soir, comme je suis toute seule, là je me suis dit que j'allais prendre ma douche. Voilà, je vais en profiter, me mettre en pyjama. Et après, j'ai un TikTok à mettre. J'ai un réel à me uploader sur mon téléphone pour demain. Après ça, je pense que je mangerai. Et après, il faudrait que je monte cette vidéo. Pour que vous l'ayez à temps dimanche, il faudrait que je trouve d'autres idées. Est-ce que j'arriverai à faire tout ça ce soir? On verra. On va faire selon mon énergie, mes idées, tout plein de choses. Donc là, je vais en profiter que Pépette soit plutôt calme pour aller prendre ma douche avant qu'il soit trop tard. Et du coup, ça y est, mon chéri a déposé tous les colis Vinted. Je suis trop contente, il a réussi à tout déposer avant de partir au travail. Je vous avais dit Mondial Relais, c'était pas sûr, il a réussi, donc trop bien. En plus, il y avait un colis qui s'est vendu pile avant qu'il parte et tout, donc il y en a eu 7 qui sont partis. Là, j'en ai eu un qui est arrivé avant que je vous prenne en caméra. J'ai espoir qu'il y en ait encore qui partent dans la soirée. On verra bien. Mais c'était un bon pactole que j'ai fait et je suis très très contente. J'ai pas fait tout ça pour rien. Donc voilà. Bref, j'arrête de parler. Je vais me laver. Bon, il est 11h45 et je suis devant Orchestra pour la simple et bonne raison. Je sais plus si je vous l'ai dit. Oui, je radote. Désolée. On a commandé une tresse de lit pour Pépette parce qu'elle se tape la tronche dans le lit. Si, c'est bon. Je vous l'ai dit. Et du coup, comme Orchestra m'ont appelé à 11h et que mon chéri dort étant donné qu'il a fait la nuit et que Pépette est assez bruyante, je me suis dit que j'allais y aller de suite pour aller la chercher. Et au moins comme ça, j'allais faire quelques petits achats, notamment des pulls parce que Pépette elle en a que 2. Et c'est clairement pas assez vu que maintenant il fait froid. Donc c'est parti. Depuis tout à l'heure, je parle et je ne filme pas. On vient de rentrer de Orchestra. Et donc, voilà la fameuse tresse de lit. Elle est magnifique. Elle est toute douce, mais il va falloir que je la passe à la machine parce que elle sent... Donc voilà, on a pris celle-là avec des petits motifs forêts. Ça va parfaitement avec sa chambre. Marron blanc, elle est vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai fait quelques achats parce qu'il nous manque des pulls, des pyjamas. Donc j'ai pris ce petit pyjama mouton. Il est ni trop épais ni trop fin. Je pense que c'est bien pour l'entre-deux de la saison. Ensuite, je lui ai pris un petit pull comme ça avec des manches colorées. J'hésitais entre 2 pulls. C'est elle qui a choisi. Oui, à 1 an, elle peut choisir ses habits. Donc, elle a pris celui-là. Ensuite, j'ai pris encore un petit ensemble rose amour avec ces motifs-là. Je le trouve très joli. Le bas qui va avec. Donc c'est nickel, c'est des ensembles. Moi je trouve ça trop bien que ça se vende comme ça. Pour changer un petit peu du rose, vous allez voir, j'ai pris un ensemble rouge. Voilà, où c'est marqué bonjour et le bas qui va avec. Je trouve ça trop mignon, les motifs et tout, ça change. Elle va être trop mimi dedans, j'ai trop hâte de lui mettre. Et enfin, un dernier ensemble parfait pour aller chez Nounou. Un ensemble très basique, rose avec un petit cœur. Pareil, avec le bas qui va avec, et tout ça pour 9 € quand on a la carte Orchestra. Alors attention, 9 €, pas le tout. Hein. Mais c'est vrai que les avantages Orchestra, ça vaut le coup, surtout quand on connaît un peu les prix de partout. Des fois, ça peut être intéressant. C'est parti, je mets tout ça à la machine, surtout ça pour que ça sèche le plus rapidement possible, dans l'espoir, ça m'étonnerait qu'elle ait ce soir, mais on va le tenter. Oups, je n'ai pas fait la mise au point. Bon, voilà, hier, j'ai encore vendu
2 colis Vinted, donc je viens de les préparer et comme on s'apprête à partir faire 2-3 courses, c'est l'occasion d'aller les déposer. On est jeudi, il est 11h30 maintenant. Je vous reprends maintenant, je viens de rentrer de la salle de sport. Cette nuit, on a très peu dormi. Moi personnellement, j'ai dormi que 4 heures. Après, il fallait mener Pépette à la nounou et autant vous dire que me rendormir, c'était pas une option. Donc quand je l'ai déposé, je suis rentrée à la maison, vite fait, j'ai pris mon petit déjeuner et j'ai travaillé un peu sur les semaines à venir. Et je me suis dit que j'allais absolument faire ma séance de sport puisque je n'ai que 2 jours cette semaine pour aller à la salle, aujourd'hui et demain. Donc il était hors de question que je loupe ma séance. Donc je suis partie pour 10 heures, j'ai fait pec épaule avec un bruit de perceuse pendant 1 heure. Ma salle de sport fait des travaux, je crois qu'ils agrandissent de ce que j'aurais compris, mais horrible. Faire sa séance de sport avec des bruits de perceuse, des bruits de marteau, comme si on était dans la pièce, c'est horrible. Donc voilà, donc j'étais très contente de quitter la salle après. Et je suis rentrée, donc il est 11h30, je me suis changée et je vais m'atteler à la suite de ma journée. Je suis bien contente parce que ce matin, j'ai quand même pu visualiser mes semaines à venir. Donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente, donc je vais pouvoir avancer sur pas mal de choses demain. Je vais essayer aujourd'hui aussi, mais je pense que j'arriverai à faire plus de choses demain. Il est 14h20, je viens de finir un petit peu d'avancer sur le montage. On a mangé avec mon chéri. Oui, mon chéri est là aujourd'hui, même si Pépette est à la nounou. Ça nous permet de travailler et d'avancer un petit peu sur nos projets tranquillement. Je m'étais dit que pour finir ce vlog, j'allais vous montrer tous les cadeaux que ma fille a eu pour ses 1 an. Alors je ne fais pas ça pour étaler et montrer le fait qu'elle a été pourri gâtée pour son anniversaire, mais simplement dans le but de vous partager des idées que l'on pourrait offrir à un bébé de 1 an. C'est vrai que j'avais l'intention de faire une vidéo sur mes autres réseaux pour donner des idées. Et puis en fait, tout ce qu'elle a eu, je pense que ça peut être une belle représentation de ce que l'on peut offrir à un bébé de 1 an. Donc je me suis dit que j'allais vous partager ça. J'espère que ça va vous plaire. Et c'est parti, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc pour commencer, ma petite fille a eu un livre Mini qui rencontre une licorne. Voilà, donc c'est sa marraine qui lui a offert ça. Je trouve ça très sympa comme idée cadeau, des livres. Je trouve ça important que nos enfants grandissent avec des livres et non avec des écrans. Dans l'ère digitale dans laquelle on vit aujourd'hui, je trouve qu'un enfant a rien à faire devant les écrans. Donc les petits livres, je trouve ça très chouette comme idée cadeau. En plus, celui-ci appartient à une collection, donc si jamais elle apprécie, c'est vrai qu'on peut étoffer cette collection. Et franchement, les livres, ils sont très quali, ils sont plastifiés et les dessins, ils sont beaucoup trop mignons. Pour rester dans le thème de la licorne, ouais, on a une petite licorne. Alors, elle fait grosse comme ça, mais en réalité, ça va. Elle est assez petite, surtout quand vous mettez un bébé d'1 an à côté. Franchement, ça vaut largement l'affaire. En fait, c'est une petite licorne sauteuse. Enfin, sauteuse. En fait, le principe, c'est que votre bébé se met à califourchon dessus et en fait, bon, il faut qu'il sache un peu marcher et tout, mais il sautille et il avance comme ça sur la licorne. Donc le fils de la marraine de ma fille a ça chez la nounou, il s'éclate, elle nous a montré une vidéo, c'est super rigolo. Donc vous avez sous d'autres formats, vous n'avez pas que la licorne, vous avez d'autres animaux, mais voilà, elle a fait le petit clin d'œil avec le livre, je trouve ça trop kiki. Pour l'instant, elle ne sait pas encore marcher, donc elle mange plus la tête de la licorne qu'autre chose. Mais je trouve ça trop mignon et c'est super chouette comme idée cadeau. Ça change de ce que l'on a l'habitude de voir. Donc voilà, une petite licorne. Elle est trop mignonne, non ? Ensuite, si on reste côté jouet, comme je vous dis, on est dans l'ère du digital. Ma fille est souvent attirée par le téléphone, faut dire, on l'a tout le temps à la main et on la prend tout le temps en photo, on la prend tout le temps en vidéo, donc elle a l'habitude de voir le téléphone et elle est tout le temps attirée par ça. Nous, on limite à un maximum les écrans, enfin, on ne la met jamais devant la télé, on ne la met jamais devant vraiment un téléphone à proprement parler, mis à part quand on fait une visio avec les membres de la famille. Mais sinon, elle a vraiment 0 écran dans sa vie. Et donc, un petit téléphone en joujou, c'est toujours mignon. Bon, vous voyez, il y a 0 écran, il y a 0 interaction digitale. C'est simplement des petits boutons qu'elle peut toucher et selon les boutons qu'elle touche, il y a des petites mélodies différentes.
Donc je trouve ça trop mignon. Avec ça, dans le lot, il y a eu une paire de clés. Faut savoir que ma fille adore les clés depuis sa naissance. Elle a eu déjà une paire de clés à Noël et elle les adorait. Donc celles-là, elles sont un peu plus évolutives puisque maintenant il y a le bip bip du portail. Ensuite, côté jouets, vous avez le livre des comptines. Ma fille adore ça. Elle en a déjà eu un en cadeau avec 6 comptines dedans. Mais bon, on les connaît par cœur et pendant un moment, on en cherchait un avec mon chéri pour lui en offrir un autre. C'est vrai qu'on n'était jamais trop tombé sur ce qu'on voulait. Donc voilà, donc elle en a eu un pour son anniversaire. Donc il y a pas mal de comptines dedans. Il y en a qu'on ne connaît même pas. Le seul petit bémol que ce livre a, c'est qu'on ne peut pas régler le volume du son. Donc c'est tout rien en fait. Donc faut être patient quand la petite joue avec parce que c'est assez fort. Et je peux vous dire qu'en une demi-heure, on connaît toutes les comptines par cœur. Ouais. Ensuite, je vais vous faire des insertions parce que c'est assez imposant et c'est assez conséquent à déplacer. Mais des idées très chouettes pour un bébé de 1 an, ça va être un petit vélo évolutif. Donc c'est un vélo qui évolue selon son âge et selon ses capacités. Donc tout d'abord, le petit vélo a quand même un cerceau autour pour éviter que le bébé tombe sur les côtés. Et quand le bébé se tient bien correctement et qu'il n'y a plus de risque, vous enlevez le cerceau et après vous enlevez les cale-pieds petit à petit. Et après, elle peut véloter toute seule. Donc c'est bien, il y a une perche aussi, ça permet de la tenir et de pouvoir se balader un petit peu n'importe où et de la tenir, de la contrôler tout simplement. Donc c'est bien dans la région dans laquelle on vit, il fait souvent très très beau, donc ça nous donnera encore plus l'occasion de sortir dehors et de faire un petit tour. Ensuite, une autre idée cadeau qui me semble tout à fait intéressante et super chouette, c'est une tour d'observation. Faut savoir que notre fille, on l'appelle Curiosity parce qu'elle est curieuse, elle est hyper curieuse et elle veut tout voir et encore plus quand on cuisine, elle veut toujours tout voir ce qu'il y a dans la poêle, dans la casserole. Alors attention, la tour d'observation, faut la mettre assez loin des feux quand même pour éviter tout danger, mais même si là aujourd'hui elle est encore un peu petite parce qu'elle ne tient pas vraiment debout et ça reste encore un peu dangereux pour son âge, mais je pense que d'ici quelques mois, je pense que la tour d'observation sera sa plus grande alliée et sa meilleure amie et au moins comme ça elle pourra regarder tout ce qu'on fait. Et enfin côté jouets, elle a eu un petit train, un petit chouchou avec plein de bibelots dessus. Donc vous voyez, il y a des légumes, des animaux, donc ça se boite, ça se déboîte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Donc c'est assez sympa, je trouve ça trop mignon. Ça change un petit peu des petits trains que l'on voit d'habitude ou vous savez, ou les canards là. Voilà, ça change un petit peu de ça, donc je trouve ça très très chouette. En plus, ils sont en bois et c'est trop beau. Voilà, donc ça c'était côté jouets et maintenant je pense que des habits, ça peut toujours être utile, surtout si vous demandez un petit peu aux parents ce dont ils ont besoin. Ça évite de faire des doublons ou d'en avoir trop dans une catégorie. Nous, c'est vrai que l'hiver arrive, on n'avait pas trop fait d'achats concernant l'hiver parce qu'on savait que son anniversaire allait arriver et on savait qu'elle allait avoir des habits, donc on attendait un peu avant de la fringuer. Mais des habits, ça peut toujours être utile. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle a eu. Donc, tout d'abord, elle a eu un lot de 3 bodys que l'on peut mettre par exemple sous des pulls parce que vous voyez il y a un petit effet col roulé. Je pense que ça peut être super joli sous des pulls. Donc c'est un lot de 3 bodys, donc vous l'avez en beige, vous l'avez un petit peu en rosé et vous l'avez également en couleur framboise. On peut dire que c'est de la framboise, non? Voilà, donc ces 3 lots body, vous pouvez les retrouver chez Ikea si jamais ça vous intéresse. Après, elle a eu plein de petits ensembles trop mignons, j'ai trop hâte de lui mettre. Notamment celui-là, c'est vraiment je crois mon préféré. En plus c'est un pull tout douille, il est trop doux et tout, donc avec un petit nœud, il est un peu beige marronné top. Donc vous avez le pantalon qui va avec juste derrière. Le pantalon est un peu plus grisé par contre, mais j'adore l'ensemble, il est trop beau. Et en plus de ça, avec le pantalon, vous avez les petites chaussettes qui sont vendues avec. Donc c'est des petites chaussettes un peu crème avec un petit peu de dentelle. Elles sont trop mignonnes. Et on n'a jamais assez de chaussettes. Ensuite, un autre ensemble très girly. Celui-ci, il vient de chez Orchestra. Donc voilà, avec des petits motifs roses, des petites fleurs et tout. Un petit gilet mout-mout. Elle en avait déjà un l'année dernière, j'avais adoré lui mettre. Donc cette année, elle en aura un aussi. Et avec, vous avez le petit pantalon rose. Voilà, donc je trouve l'ensemble trop mignon et j'ai hâte de lui mettre aussi. L'ensemble qui a juste là, celui que je vous ai montré avant, il vient de Kiabi si jamais ça vous intéresse. Et enfin, le dernier ensemble qu'elle a eu. Alors elle a déjà
déjà une robe un peu dans cette collection, donc c'est trop rigolo. C'est un petit ensemble inspiration léopard, donc avec des petites fleurs comme ça. Je trouve ça trop mignon. Et également le pantalon qui va avec. Donc je trouve que offrir des ensembles comme ça, c'est hyper pratique, surtout quand on a le haut et le bas. Ça fait de suite la tenue, on n'a pas besoin de se casser la tête, de savoir avec quoi va avec quoi, etc. Donc je trouve ça trop génial comme idée. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées si jamais vous avez des cadeaux à faire dans les semaines à venir. Et surtout, il y a Noël qui arrive, donc ça peut aussi vous donner des idées. Écoutez, je pense que je vais en profiter pour arrêter ce vlog maintenant. Je crois qu'il est très très long déjà, donc je vais pas l'alimenter plus que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette vidéo dans mon quotidien de jeune maman vous aura également plu. Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est mes journées en ce moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. D'ailleurs, il y a eu une explosion d'abonnements le week-end dernier, donc je voulais remercier tous les nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. J'espère que mon contenu vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre dans les commentaires quelles sont vos idées cadeaux, quelle est votre wishlist pour Noël qui arrive. J'essaierai de vous faire la mienne cette année, on va voir. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées, mais je suis sûre que je vais trouver. Sur ce, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!